Dis-moi, toi aussi tu fais des crises d'angoisse? Il y a quelques années, je me trouvais dans mon lit. Il était 3 heures du matin, tout était calme, la nuit était paisible, et je dormais profondément. Soudain, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à 1000 à l'heure, comme si mon cœur allait exploser. Les mains moites et une sueur froide parcouraient mon dos. Une terreur inexplicable m'envahissait, comme si j'étais sur le point de mourir. Je me suis assis, essayant de calmer ma respiration. Mais à chaque inspiration semblait rendre la panique plus intense. Incapable de rester en place, je me suis levé et j'ai marché nerveusement dans mon appartement. Mes pensées tournaient en boucle. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais mourir? Ces crises ne se limitaient pas à cette nuit-là. Elles se répétaient, s'enchaînaient, m'assaillant à tout moment. Je n'en pouvais plus. Cela me rappelle ma première crise d'angoisse. C'était un moment terrifiant où je me suis senti complètement submergé par la peur. En panique, je me suis précipité aux urgences, espérant qu'on pourrait m'aider. Assis dans la salle d'attente, le regard perdu et les mains tremblantes. J'essayais de trouver un peu de réconfort dans le visage des autres patients. Chaque minute semblait durer une éternité, et je ne pouvais m'empêcher de demander: est-ce que je deviens fou? J'étais seul dans ma détresse, envahi par des pensées effrayantes et une sensation d'impuissance totale. C'était comme si j'étais piégé dans un cauchemar dont je ne pouvais m'échapper. Je voulais juste que tout s'arrête. Juste que tout s'arrête, mais je ne savais pas comment. Puis, quand le médecin est arrivé, après quelques examens rapides, il m'a simplement dit: Écoutez, monsieur, vous n'avez rien, tout ça, c'est dans votre tête. Dans l'incompréhension, je suis sorti de l'hôpital avec un sentiment de vertige permanent. Chaque jour était une lutte, une bataille contre une peur invisible. Et le pire, c'était l'anticipation de la prochaine crise. Je ne savais jamais quand elle allait survenir. J'étais piégé dans un cercle vicieux, où l'angoisse de la prochaine crise nourrissait mon anxiété actuelle. J'avais l'impression que personne ne me comprenait et que personne ne pouvait régler mon problème. Et puis, au fur et à mesure que mes crises s'intensifiaient, j'ai commencé à entendre ces voix dans ma tête, ces petits chuchotements terrifiants. T'es nul, et raté, personne ne t'aime. Tu ne sers à rien, tu ne mérites pas d'être heureux. Je sais, le monde serait mieux sans toi, toi pour les autres. Vas-y, saute en pont. Saute. Qu'est-ce que tu attends? De toute façon, tu seras pas une grande perte. Ces mots résonnaient en moi, me poussant vers l'abîme. Une nuit, la douleur est devenue tellement insupportable, j'étais comme terrorisé. Ressentir ça, encore et encore, sans jamais que ça ne s'arrête. Les voix étaient trop fortes, trop persistantes. J'ai décidé de mettre fin à tout ça. Je me suis retrouvé au bord du balcon, prêt à sauter, cherchant un moyen d'échapper à cette souffrance. Finalement, j'étais incapable de le faire. Incapable de passer à l'action, car au fond, je crois que j'en suis incapable. Et rassure-toi, il y a une fin à ce cauchemar. J'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie car c'était juste insupportable de vivre cela. Aujourd'hui, je ne fais plus aucune crise d'angoisse et je n'y suis plus jamais retombé. J'ai fait des recherches sur le sujet, puis j'ai rassemblé toutes les techniques utiles afin de m'aider à sortir de cette boucle. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux partager avec toi. Je vais te donner les 3 outils qui m'ont permis de réduire mes crises d'angoisse. Pour cela, clique sur le lien dans la description pour les obtenir gratuitement. Et quel que soit le niveau de tes crises d'angoisse, je te recommande vivement d'y jeter un œil.